Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour partager un message de la part du Seigneur. Et nous souhaitons que ce message puisse être véritablement bénédiction à tout le peuple de Dieu. Et pour commencer, nous allons prier le Seigneur. Dieu d'Israël, Dieu de grâce, que ta puissance s'élève au milieu de nous. Viens, Seigneur notre Dieu, impacte notre peuple par ce message et donne-nous véritablement de rencontrer la vérité et de recevoir la délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Nous trouvons la tête du jour dans le livre de Luc au chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 10 et nous arrêter au verset 13. La Bible dit ceci: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée de l'esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, il lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Cette histoire nous parle d'une femme qui avait un problème, mais un problème qui la rendait courbée depuis 18 ans. Et ce jour, elle va rencontrer Jésus dans l'une des synagogues, et Jésus va lui imposer les mains et lui apporter la guérison. Mais derrière l'histoire de cette femme, nous pouvons rencontrer l'histoire de plusieurs personnes. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Et ce qui était à l'origine, à la base de cette infirmité, la Bible nous dévoile clairement que c'était un esprit impur. Parce que Jésus va lui imposer les mains. Et la Bible aussitôt, elle va se redresser. Ceux qui liront la suite de l'histoire, ils comprendront que Jésus dira aux Juifs de son temps que cette femme qui était aussi fille d'Abraham et qui avait été sous l'empire du diable, ne fallait plus pas qu'elle soit délivrée. Et donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans les chaînes démoniaques, à l'instar de cette femme. Et beaucoup de personnes souffrent, cherchant des solutions, cherchant à rencontrer la guérison en vain. Mais je voudrais juste partager avec vous ceci. Pour recevoir la guérison de la part de Dieu, pour recevoir une guérison tout court, nous avons besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Beaucoup de chrétiens souffrent dans l'anonymat. Ils ne savent pas exactement ce qui les maltraite, ce qui les menace. Et quand c'est comme ça, il est difficile de trouver la guérison, quel que soit l'endroit où vous allez chercher la guérison. Dans la Bible nous parle d'une dame qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent chez les médecins sans avoir trouvé la solution. Bien aimé, je veux, à travers ce message, t'exhorter, t'encourager à chercher Jésus, afin que Jésus puisse te libérer de toutes les infirmités démoniaques. Donc, de quoi s'agit-il quand nous parlons d'infirmités démoniaques? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des souffrances qui sont liées aux puissances invisibles. Tant que la souffrance est liée au monde des ténèbres, au monde invisible, aucun médecin, aucun féticheur ne pourra t'apporter une solution durable. Et il y a des signes qui permettent de comprendre que quelqu'un est sous un embargo spirituel, sous une domination démoniaque. Certaines personnes, par exemple, se retrouvent souvent à vivre des rêves étranges. Et à la suite de ces rêves, ces personnes se retrouvent malades. Par exemple, quelqu'un peut faire un songe. Dans le songe, soit il est mordu par un chien, ou il est poursuivi par des personnes, ou il est assommé par une personne. Et puis, au réveil, la partie mordue, ou la partie où la personne a reçu le coup, se trouve enflée, où la personne voit qu'en réalité, elle a mal, là où elle a été victime d'un malaise dans le songe. Cela est le signe d'une attaque démoniaque. Cette femme a souffert, elle était courbée pendant 18 ans. Ce n'avait pas eu la grâce de rencontrer Jésus dans ce temps. Personne n'aurait su que sa maladie, que le fait qu'elle soit courbée était lié à un esprit méchant. C'est tellement que tu traînes une maladie depuis des années, qui t'est promené dans les hôpitaux. Tant que tu n'auras pas rencontré Jésus, ou un homme de Dieu qui a la révélation, comprendre que ton mal est d'origine démoniaque et va être traité comme tel, il te sera difficile de recevoir la guérison. Et quand le diable envoie un malheur, des mots sur les individus, il a un double objectif qu'il veut atteindre. Le premier objectif,
c'est de ruiner la personne. Et souvent, tu vas remarquer que la maladie que tu traînes est en train de te ruiner. Tu passes tout le temps à l'hôpital en train de dépenser ton argent en vain, sans aucune guérison, sans aucun soulagement. Tu as besoin que Jésus intervienne dans ta vie. Et quand Jésus interviendra dans ta vie, tu verras que ce mal disparaîtra. Parce qu'aucun démon n'est visible dans une radiographie. Si tu n'as pas fait le choix de te tourner vers Jésus par rapport à ta souffrance, il te sera difficile de pouvoir t'en sortir. Cette femme a eu la grâce de rencontrer le Seigneur des Seigneurs pendant qu'il était dans ce temps en train d'enseigner. Toi aussi, tu peux avoir la grâce de rencontrer Jésus en écoutant ce message. Je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne connais pas ta souffrance, je ne connais pas tes problèmes, mais je sais qu'en Jésus, il y a une solution. Je sais qu'en Jésus, il y a toujours un miracle disponible pour ceux qui croient en lui. Ne laisse pas la souffrance te détruire, ne laisse pas la maladie te ruiner. Tourne-toi vers Jésus. Écoute-moi bien, le diable a plusieurs stratégies pour intimider les personnes par des maladies. Il y a des démons qu'il envoie contre des gens, notamment un démon qu'on appelle le démon mystère, qui peut créer dans ta vie certaines maladies qui se déplacent. Les médecins vont trouver toutes sortes de noms qu'ils pourront donner, mais tu as tantôt mal à la poitrine, demain ce mal se déplace au niveau de tes pieds, au niveau de ta hanche, etc. C'est l'œuvre d'un démon mystère qui ne peut être chassé que par la puissance de Jésus. Bien-aimé, si tu es retrouvé dans une telle situation, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur ou cherche un homme de Dieu capable de prier pour ta délivrance. Et comme Jésus a délivré cette femme, toi aussi, tu peux être délivré. Parce que la puissance de notre Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Peut-être que tu souffres d'un phénomène que tu n'arrives pas à comprendre. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu te tournes vers Dieu, si tu appelles ton Dieu, il viendra vers toi et il te sauvera. Il y a des signes qui peuvent te permettre de comprendre que tu es sous la menace d'une puissance infernale. Par exemple, des songes que tu fais. Tu te retrouves en songe en train de te battre avec des gens, tu te retrouves en songe en train d'être poursuivi par des chiens, par des animaux, etc. Si tel est le cas, et qu'après ces songes, ou même en marge de toutes ces choses, tu te retrouves avec des maladies compliquées, que tu n'arrives pas à résoudre par la médecine, laisse-moi te dire qu'il s'agit d'une action démoniaque dans ta vie. Et tu as besoin de Jésus afin que Jésus intervienne. Comme cette femme, Jésus peut venir à ta rencontre. Jésus peut t'apporter la guérison. Mon souhait, c'est que ce message puisse t'aider à sortir de toutes tes souffrances. Bien aimé, à la suite de toutes ces rubriques, avec le temps, nous parlerons d'autres phénomènes surnaturels qui aujourd'hui fatiguent des milliers de personnes. Mais je souhaite que ce court message puisse vous bénir et vous aider au nom de Jésus. Amen.